Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Commissaire de justice, est-ce qu'il convient de dire? Si vous avez besoin d'un huissier ou d'un commissaire-priseur, c'est donc une profession unique désormais. Une loi portant fusion de ces fonctions adoptée hier au Sénat. C'est le ministre de la Justice, Sanson Kambili, qui a présenté le texte aux sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Et puis l'Office national d'identification se rapproche des pétitionnaires des centres d'enrôlement de proximité dans les quartiers pendant les week-ends et dans les commissariats, renouvellement et inscription des nouveaux majeurs. L'opération désormais facilitée, l'ONESI appelle à se faire enrôler pour obtenir la carte nationale d'identité. Et puis la distribution des masques à grande échelle a démarré dans le Grand Abidjan. Rendez-vous dans les points agréés tels que les 500 officines de pharmacie. Certains fonctionnaires et agents de l'État ont déjà reçu leur dotation, mais il y a encore des difficultés. On se rend à Yamoussoukro, au siège du Sénat. Ces parlementaires ont adopté une loi sur les commissaires de justice. Cette fonction regroupe désormais celle de commissaire-priseur et d'huissier de justice. C'est le ministre Sanson Kambili qui a présenté le texte à la Chambre haute du Parlement. Le reportage de Kader Sogodougou. On serait tenté de dire un passage éclair pour Sanson Kambili devant les sénateurs à Yamoussoukro. L'examen d'un projet de loi modifiant la loi numéro 2018-974 du 27 décembre 2018 qui consacrait la fusion des professions de commissaire-priseur et d'huissier de justice pour voir naître celle des commissaires de justice. Dans la faisabilité, il a été relevé quelques problèmes d'interprétation en ce qui concerne les attributions, d'où le présent projet de modification. Il est apparu entre les membres des deux ex-professions à unifier des problèmes d'interprétation de la loi, notamment quant à l'applicabilité immédiate des nouvelles attributions des commissaires de justice, tel qu'il est écrit à la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 44 qui dispose que les professionnels en activité à l'entrée en vigueur de la loi exercent l'ensemble des activités prévues à l'article 1 de la présente loi. Un projet qui est passé comme une lettre à la poste. La séance aura duré moins de 15 minutes. Le vote a été rapide, mais c'est parce que les sénateurs ont compris. Voilà, l'exposé était clair et le projet du gouvernement était également assez clair. C'était la modification des dispositions purement transitoires qui donnait lieu à diverses interprétations. Et cela a été clarifié et je m'en réjouis. Prochain rendez-vous au Sénat, le ministre Félix Anoblé. Avec lui, il sera question de la politique du gouvernement en ce qui concerne la promotion des PME. Les sénateurs veulent en savoir davantage. Et on va rester dans la capitale politique. Kader Sogodougou s'est intéressé au nouveau visage de Yamoussoukro. La ville retrouve ses grandes et belles voies bitumées. Les travaux sont en cours et prennent fin dans 4 mois. La Covid-19 n'a pas du tout raison du chantier. Au total, 41 km de bitumage et de reprofilage pour 32 milliards de francs CFA. Les autorités locales s'en réjouissent. Les populations s'impatientent de retrouver le Yamoussoukro d'antan. Place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Nous sommes dans l'après-midi du mercredi 18 septembre 2019. Alassane Ouattara, président de la République, lance les travaux de réhabilitation des routes de Yamoussoukro. 37 km de bitume et 4,4 km de route en terre. L'État décaisse ainsi 32,4 milliards de francs CFA pour redonner vie à la capitale politique. Avant la route, déjà, à travers le district autonome, il était question d'infrastructures sociales. Depuis le mois de mai 2011, où j'ai été nommé gouverneur, à ce jour, ce sont 95 projets qui ont été réalisés, totalement terminés, achevés et donnés aux populations. Nous avons autour de 360 000 habitants. Sur ces 360 000 habitants, nous avons 65,5% qui ont moins de 25 ans. Et sur ces 65%, 40% ont moins de 14 ans. Vous comprendrez avec moi que nous avons priorisé donc l'éducation, la santé et le social, l'électrification, l'hydraulique villageoise et le reprofilage des routes. 4 mois avant la fin du délai d'exécution des travaux de voirie, dans un pays qui n'échappe pas
Au contexte mondial, la Covid-19, les choses semblent avancer sur le terrain. Yamoussoukro, jadis la belle, retrouve peu à peu les attributs d'une beauté en pleine résurrection. Cette rue part d'Abidjan et qui passe derrière l'hôtel président, entre l'hôtel président et le golf club, passe devant l'ancienne maison du PDCI, passe devant la fondation et traverse entièrement du Labourou en passant par un carrefour qu'on appelait Pont Bédier. Mais tout ce parcours a été totalement bitumé. La rue qui est parallèle à cette rue, qui mène au commissariat du 2e arrondissement et à un autre endroit qui s'appelle Grande École, va être totalement rebitumée aussi. Ainsi qu'encore plus bas, la rue qui passe devant le centre Moffettet et qui sort vers la mosquée va être totalement rebitumée. L'autre rue aussi qui part du carrefour de la pharmacie des mosquées et qui remonte et vers la mosquée est elle aussi en train d'être totalement rebitumée. Donc le bitumage de Yamoussoukro va concerner tous les quartiers. Des routes à réhabiliter, mais également des routes bitumées pour la première fois. Sur le terrain, des visites de chantier sont régulièrement organisées. Aucun détail n'est négligé. Le ministre a demandé qu'on vienne voir, d'abord dans un premier temps, l'état d'avancement de ces travaux, et puis en même temps si les dispositions sanitaires sont prises sur nos chantiers par rapport au Covid. Sur les 41 km, il y a 16 km qui sont terminés, le reste est en cours. Nous sommes ici sur la voie qui mène à l'hôtel parlementaire. On a décidé de faire la boucle en même temps pour qu'on puisse ressortir de l'autre côté. On sait très bien que la canne arrive et le stade n'est pas loin. Voilà. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent très bien. La pandémie n'aura en rien freiné la marche de Yamoussoukro vers un lendemain prometteur. Il y a deux grandes phases dans notre chantier. Il y a des voies à réhabiliter. Les travaux que vous voyez ici, c'est des voies à réhabiliter. Donc on va revenir mixer, mélanger la structure existante avec du ciment pour recréer une couche. Et ensuite on fait un tapis d'enrobé. La deuxième phase, c'est des voiries neuves. Donc on recrée totalement la route à partir des pistes qu'il y a actuellement. À un moment donné, les grands hommes, avec de grands esprits, regardent forcément dans la même direction, la bonne. On ne s'auto-proclame pas héritier. On hérite de quelqu'un, on continue son œuvre. Et à ce moment-là, c'est le peuple qui dit que vous êtes un héritier. Depuis que Félix Houphouët-Boigny a bitumé Yamoussoukro, tous les présidents successifs, aucun n'a jamais procédé au rebitumage des routes de Yamoussoukro, sauf le président Ouattara. Et en ce sens-là, il est un continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous parlons aussi de la construction d'une autoroute contournante sur 33 km qui va être construite. Les travaux vont démarrer incessamment, qui est un projet qui date de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui a été repris, actualisé. Les capitaux, les fonds ont été trouvés. Et ça aussi, ça va permettre de contourner Yamoussoukro. Ça nous évite 200 morts par an et près de 300 accidents par an. Ça aussi, c'est l'œuvre du continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Le transfert de la capitale est réellement en marche, pragmatiquement. Et sur ces faits, le président Félix Houphouët-Boigny lui-même peut vraiment, de là où il est, être heureux que son œuvre est poursuivie dans le sens que lui-même il a voulu. Qu'en pensent les populations de Yamoussoukro, véritables bénéficiaires des travaux? Si c'est propre là, Yamoussoukro là, on est sauvé. Mais d'abord qu'ils ont été faits là, c'est que ça, c'est propre. Il y a des destinations qui coûtaient 200. Le taxi va te dire, bon, pour aller là-bas, il faut 500, sinon je ne vais pas. Et je pense qu'avec ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire, en tout cas, je leur tire le chapeau. Ce n'est pas tout. Le bonheur de Yamoussoukro ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Réhabilitation de voiries, du CHR, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, dont les résidences vont connaître une extension. La construction d'un stade flambant neuf. Les travaux de rénovation du lycée scientifique. L'amélioration et l'extension des réseaux électriques et hydrauliques. Le gouvernement est au chevet de Yamoussoukro avec de bons remèdes, les meilleurs d'ailleurs. Des travaux à la mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, qui repose à jamais à Yamoussoukro, son village natal. Yamoussoukro sur la voie de son lustre d'antan. On a vu dans le dossier, les travaux continuent
et avance bien, tout comme le processus d'enrôlement à la CNI qui se poursuit. L'ONESI se rapproche des populations, nouveaux majeurs et enrôlement et renouvellement. Vous pouvez vous faire enrôler. Des quinzaines de sites sont ouverts. Les commissariats aussi les week-ends. Un dispositif qui désengorge. Didier Nguessan a fait le tour. Deux plateaux, cité 246 logements. Ce responsable de syndic est au Fou et au Moulin pour l'enrôlement des habitants de la cité, pour la pièce nationale d'identité. 6 valises d'enrôlement, dont une pour les nouveaux demandeurs, et 8 agents de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI sont à leur service. On est arrivé très tôt, depuis 7 heures, tout le monde y était. On a essayé de nous organiser en procédant par les personnes les plus âgées et pour finir par les moins âgées. Et donc, ça se passe bien. Présentation du reçu de paiement en ligne, renseignements, mesure de la taille et prise de photos. Tour à tour, les 200 demandeurs de la nouvelle CNI se soumettent au processus d'enrôlement. Une opération de proximité qui les ravit. Faire de la proximité, c'est toujours une bonne opportunité au lieu d'avoir des masses de personnes au niveau des commissariats ou des autres sites. Donc j'encourage l'ensemble des cités qui n'ont pas encore pris l'initiative de le faire. Facilement, on arrive à nous enrôler. Moi, je n'ai pas passé assez de temps. Je suis arrivé, ça a été rapide. À Angré-Cité-les-Arcades, l'ONESI est également sollicitée. L'idée de faire appel à l'ONESI, qui a été très salutaire pour nous, c'est le fait de l'engouement qui se trouve dans le commissariat et au plateau, les distances, l'occupation de tout chacun de nous, faire appel à l'ONESI, de venir nous assister à l'effet de mieux faire le cas d'identité, dans la tranquillité et de façon très conviviale. Comment peut-on bénéficier d'un site d'enrôlement de proximité dans son quartier ou dans sa communauté? Georges Aka, en charge du service aux populations, explique. L'ONESI s'approche de plus en plus des populations et les week-ends, nous allons maintenant vers elles, c'est-à-dire qu'on va dans les quartiers, on va dans les sites, dans les lieux de culte et on va aussi dans les familles. Et pour ce faire, il faudrait qu'un courrier soit déposé à l'attention du directeur général et en précisant l'effectif des personnes enrôlées, la date souhaitée et aussi une personne contact avec laquelle les équipes vont collaborer pour tout organiser. Ça, c'est la première voie. Et la deuxième voie, c'est par email. On peut envoyer un email à demande-enrôlement@onesi.ci en précisant tout ce que j'ai dit. Sur chaque site d'enrôlement de proximité, les nouveaux demandeurs ne sont pas oubliés. Au moins une valise d'enrôlement leur est dédiée. Les nouveaux demandeurs, les nouveaux majeurs surtout, ou bien des personnes qui n'ont jamais eu de carte d'identité, il faut acheter le timbre et avec l'extrait de naissance et le certificat de nationalité, tous deux datant de moins de 2 ans, on peut faire les nouvelles demandes. À Yopougon, la communauté religieuse Sema de Poboué 2, faute d'environ 1000 membres, bénéficie également de services de proximité. Les fidèles chrétiens viennent se faire enrôler en masse, mais l'attente est parfois longue. Depuis ce matin, il y a eu un petit retard, mais dès qu'ils sont arrivés, tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, vraiment, ça a été accéléré. Mais on a un petit souci. Nous qui sommes mariés légalement, qui venons de se marier, on voulait changer le nom de nos femmes. On dit que la machine en panne. Directement, c'est ça qui pose problème. Je suis venue pour renouveler ma pièce d'identité. Et je suis là depuis 6 heures. Et j'attends, on ne m'a pas encore pris, mais je suis là. Je suis patiente, j'attends. J'espère qu'ils vont me prendre. Depuis matin, c'est vrai, nous avions commencé avec un grand retard. Mais Dieu merci, nous avons reçu la visite de la coordinatrice qui nous a rassuré qu'ils vont envoyer un renfort pour compléter le nombre de personnel ici présent. Dieu merci, cela a été fait et nous avons vraiment apprécié. Pour ce week-end, une quinzaine de sites de proximité sont ouverts à Abidjan au bénéfice de plus de 3000 demandeurs par jour. Désormais, les sites d'enrôlement dans les commissariats ouvrent également les samedis. L'enrôlement à la CNI se poursuit, tout comme la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire reste engagée à freiner la propagation de la maladie dans le pays.
Ce samedi, la Côte d'Ivoire a enregistré 126 nouveaux cas de Covid-19. Le pays compte désormais 3557 cas confirmés, 1750 guéris et 36 décès. Le ministère de la Santé appelle à ne pas relâcher dans le respect des gestes barrières. On fait le point avec Mamadou Samba, il est le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 6 juin 2020, 126 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 16,7% de cas positifs, 146 guéris et 0 décès. À la date du 6 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3557 cas confirmés, dont 1750 personnes guéries, 36 décès et 1771 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 30 612. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières qui demeurent les seuls moyens de prévention et de lutte contre la Covid-19. Il rappelle que l'épidémie n'est pas terminée et demande aux populations de rester prudentes et d'être disciplinées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations qu'aucune attestation de négativité n'est délivrée par ses services compétents. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi les chiffres en Afrique de l'Ouest. D'abord au Burkina Faso, c'est 888 cas confirmés, 53 décès. Le Sénégal compte 4249 cas confirmés, 49 décès. Au Mali, il y a 1523 cas confirmés, 90 décès. 9462 cas confirmés, 44 décès. Au Ghana et puis en Guinée, 4060 cas confirmés, 23 décès. Puis dans le monde entier, il y a 6 921 535 cas confirmés et 400 206 décès. Puis dans la lutte contre la Covid-19, il faut respecter les gestes barrières et surtout porter son masque. Le gouvernement a lancé la distribution gratuite à grande échelle. Plusieurs réseaux de distribution ont été sollicités. Vous pouvez par exemple vous rendre dans les 500 officines pharmaceutiques du Grand Abidjan. Mais il y a quelques conditions à remplir. Chaque année nous explique le parcours pour avoir son masque. Dans cette pharmacie à Bobo, ce samedi, l'heure de la fermeture prévue à 12h30 est proche. Mais les clients continuent d'affluer. Le pharmacien titulaire, Dr Ndoufou, fait ce qu'il peut pour maintenir les gestes barrières. La raison principale de cette affluence, le retrait gratuit des lots de 50 masques chirurgicaux. Ça a commencé tout doucement, 10, 20 personnes par jour, mais là on est à des pics de 60, 70 personnes par jour. Il y a de cela une semaine, le gouvernement a sollicité le réseau de distribution des officines de pharmacie pour offrir gratuitement des masques aux mutualistes de la MUGEFSI et de la couverture maladie universelle CEMU. Pour être bénéficiaire, il suffit d'être détenteur de ces deux cartes et être à jour de ses cotisations. Pour sa pharmacie, Dr Ndoufou est déjà à 80 000 masques reçus du grossiste répartiteur. Plus de la moitié de ce stock est déjà écoulé. On a suffisamment de stock, en tout cas pour satisfaire la population, on a suffisamment de stock. Et au fur et à mesure que les stocks baissent, le grossiste nous le fait parvenir. Cette mère de famille a reçu l'information de l'un de ses proches. Elle vient pour constater la véracité de l'opération. Je suis très heureuse. Quand j'ai entendu qu'on donnait à la pharmacie là, mais comme on n'a pas aussi, donc j'ai couru rapidement venir prendre pour moi. Pas de chance. Par contre, pour ce fonctionnaire, l'auxiliaire refuse de le servir. Donc j'étais venu retirer les masques, mais malheureusement, je suis venu avec ma carte SEMU. J'ai oublié ma carte MUGEFSI, mais en tant que fonctionnaire, je ne peux pas retirer avec ma carte SEMU. Il faut ma carte MUGEFSI. Moi, je suis en service à l'intérieur. Son numéro de sécurité
On nous dit qu'il se refait à son matricule MUJFC. Voilà. Parce que déjà, on dit qu'il est fonctionnaire, donc CEMU, sa carte ne passe pas. On a eu au moins 5 cas comme ça aujourd'hui. Voilà. Mais les 5 cas, les 4 derniers cas, ils avaient leur carte MUJFC. Donc ils sont allés chez ma collègue là et on les a servis. Lancée depuis le vendredi 29 mai, l'opération de distribution des masques via le réseau des officines de pharmacie a démarré par les fonctionnaires de la MUJFC, seul admis à bénéficier de cette offre. Quelques jours plus tard, le réseau de la CEMU intègre l'opération. Seulement voilà, l'implémentation du réseau de la CEMU dans le dispositif crée des désagréments, ce qui conduit cet internaute à se fendre d'un post sur les réseaux sociaux pour partager sa déconvenue. Ce dernier, nous l'avons rencontré à Yopougon Nyangon, 48 heures plus tard, et son problème n'est toujours pas résolu. Je suis rendu donc dans la pharmacie qui est la plus proche de mon lieu d'habitation, donc muni donc de ma carte CEMU à jour de cotisation, donc je présentais à la caissière. Elle m'a dit tout simplement que la carte n'était pas autorisée, que la seule carte en vigueur qui pouvait retirer des masques chirurgicaux, c'était la carte de la MUJFC, donc celle des fonctionnaires. Quelques instants plus tard, Didier sera contacté par la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. Il est invité à se rendre en semaine dans une pharmacie agréée pour le retrait de son lot de 50 masques. À la vérité, l'opération est simple. Muni de sa carte MUJFC ou de sa CEMU, le mutualiste se rend dans l'une des 500 officines de pharmacie agréées du Grand Abidjan pour le retrait de son lot. Quand le processus a démarré, il s'agissait uniquement des pharmacies qui sont sur le Grand Abidjan au nombre de 500 pharmacies qui ont signé une convention avec la MUJFC. Donc c'était uniquement ces 500 pharmacies qui étaient concernées par le processus. Mais à partir du moment où la CMU est rentrée dedans, c'est-à-dire qu'il est question maintenant d'étendre la distribution au réseau de toutes les pharmacies, mais cela n'est pas encore effectif. Je le précise, ça va se faire, ce n'est pas encore effectif. Mais pour le moment, c'est les 500 pharmacies de la MUJFC qui distribuent ces masques. Si elle est simple, l'opération est toutefois soumise à un mode opératoire et des conditions. L'opération n'est destinée qu'à l'adhérent lui-même, quitte à lui-même dans ses masques de pouvoir donner à ses ayants droit également. Vous voyez? Donc sinon, c'est l'adhérent seul qui peut venir récupérer les masques. Les 4 ayants droit ne sont pas éligibles. Ce couple de fonctionnaires a malheureusement été frappé par cette restriction. Je suis venue avec mon époux, avec nos 4, et lui, il a été servi, moi pas parce que je suis ayant droit. Une initiative plutôt bien accueillie par les bénéficiaires. Avec cette carte-là, il y avait plein d'histoires là-dessus, donc je me disais que ça ne marchait pas. Donc je suis venue sur le coup pour voir. Et quand ça a marché, franchement, j'étais contente d'avoir sur tous les masques parce que pour en avoir, c'est carrément difficile. L'opération débutait avec quelques difficultés liées à Internet et l'accès à certaines plateformes des mutuelles se déroule bien pour l'instant. Cette opération, qui est une action concertée entre le gouvernement et l'ordre des pharmaciens, porte sur une première dotation de 18 500 000 masques chirurgicaux. Elle pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Les jours à venir, les masques réutilisables seront introduits dans le réseau. Et avant de continuer, il faut bien préciser que le Sénégal compte 4 249 cas confirmés, 47 décès. Le port du masque et bien d'autres gestes barrières sont à respecter. La Covid-19 reste encore active dans le pays, ici en Côte d'Ivoire. Les chiffres grimpent. Les autorités sanitaires appellent chacun à s'impliquer dans la lutte contre la pandémie. Le point quotidien de la gestion de la pandémie fait ce samedi un appel à la responsabilité collective est lancé, comme nous le dit Gabriel Zani. À la date du vendredi 5 juin, la Côte d'Ivoire a enregistré 169 nouveaux cas de coronavirus. Un fort taux d'infection depuis l'apparition du virus à Abidjan. La Covid-19 s'est étendue aujourd'hui à d'autres communes du pays, signe que le coronavirus est très actif malgré les efforts significatifs de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. L'évolution de la pandémie dans notre pays continue de s'aggraver donc et préoccupe. Cette situation nous interpelle. Nous devons agir urgemment si nous voulons voir la tendance inversée et obtenir un retour durable et harmonieux à la normalisation de la vie en cours malgré la persistance du virus. Le ministre de la Santé et du Jeune Public en appelle à notre responsabilité individuelle et collective pour combattre ensemble et définitivement cette pandémie.
Face à la progression du coronavirus dans le pays, la responsabilité collective est engagée. Depuis l'ouverture des églises et des mosquées, l'inobservation avérée des principes liés au rassemblement dans ces lieux de culte doivent interpeller les guides religieux. Sans aucune prétention de stigmatiser un quelconque culte, ni moins de site particulier, pourtant bien identifié. Voulions, au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense, appeler la bienveillante attention de nos éminents guides religieux, dont l'engagement citoyen dans cette lutte n'a jamais été pris à défaut, à l'effet de poursuivre le nécessaire encadrement de leurs nombreux fidèles de nos villages, villes et communes, dont certains commencent malheureusement à relâcher l'observation des mesures barrières en vigueur dans les lieux de culte. Initialement plafonnés à 50 personnes, les rassemblements sont passés à 200 personnes, y compris dans les lieux de culte. Mais au constat, cette mesure est difficilement applicable dans certaines communautés religieuses. De plus, le port du masque, rendu obligatoire pour limiter la propagation du virus, n'est obligatoire que dans les services, transports et entreprises, sans compter que le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre demeure une véritable bataille de titans. Et en cette période de Covid-19, la solidarité est manifeste. Le gouvernement aux côtés des plus vulnérables. Le couple Oulaï, rappelez-vous, avait perdu 3 enfants sur le champ de façon tragique à Ndoussi. Le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale exprime la compassion du gouvernement. Monsieur et Madame Oulaï ont reçu jeudi des vivres et non-vivres. Issa Tionaïo. Oulaï Bambachan, la vingtaine, est vigile dans une société de téléphonie mobile à Ndoussi et son épouse sont inconsolables en ce moment. Il y a 3 semaines, ils ont perdu les 3 enfants dans des circonstances tragiques. J'ai mangé un peu de la chicken avec mes 2 filles. Et puis maintenant après cela, mon garçon est venu. Il a dit non qu'il l'a fait. Donc j'étais là, boire la bouillie. Et puis il a dit, ah, c'est toi, bois avec tes petites soeurs. Puis j'ai sorti de la maison. À 10h, on m'appelle pour me dire que je me rende à la maison pour dire que mon fils est à la clinique. Et rapidement, je prends la route, quand je viens à la clinique, on me dit, ils sont allés à l'hôpital de Boudou. Donc il était là jusqu'à quand les gens pleuraient, qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas eu 3 enfants. Au moment des faits, Sibo Stéphanie, épouse de Oulaï Jean, portait une grossesse. Il y a 1 semaine, elle a accouché d'une fille. Une naissance qui est loin de cicatriser les douleurs vécues par ce jeune couple. C'est vrai, ma femme m'a couché. C'est vrai, je suis heureux. Mais d'une part aussi, je suis touché parce que, franchement, 3 enfants, c'est pas facile. Être déjà quelqu'un de cher, c'est difficile. Mais en plus, 3 personnes en un laps de temps, c'est encore plus douloureux. Donc, il était de notre devoir d'être à leur côté. Pour essuyer leurs larmes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait don de vivres et non-vivres au couple. Madame la ministre, la main sur le cœur, nous a mandaté pour apporter des vivres et des non-vivres pour soutenir la famille. À ce don, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis la somme de 250 000 francs CFA à Sibo Stéphanie pour créer une activité rémunératrice. Quant aux circonstances du drame, les enquêtes sont encore en cours pour déterminer les raisons du décès des 3 enfants. C'est demain dimanche, la fête des mères. La ministre de la Solidarité célèbre l'événement avec les femmes. Maria Toukoné exhorte à s'impliquer dans la paix et la cohésion sociale. Astou Touré. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Ces mots, bien plus que leitmotiv, sont une vision que partage Maria Toukoné avec la Côte d'Ivoire, mais en particulier avec ses proches collaborateurs. En cette journée de célébration de la fête des mères, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a tenu à marquer sa reconnaissance à ses collaboratrices. Une célébration dans le strict respect des mesures barrières. Au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, nous formons d'abord une famille. Et la famille se réunit quelles que soient les situations. C'est vrai que nous sommes en période de Covid. On aurait pu remettre le cadeau de chaque maman à son lieu de travail. Mais nous avons voulu, même si ce n'est pas une cérémonie grandiose, faire en sorte que la famille se retrouve. Que cette chaleur familiale-là ne nous manque pas.
Mariatou Kone en a profité pour les exhorter à être des ambassadrices pour des élections apaisées. En tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, que chacune, en cette année électorale, que chacune puisse parler à ses enfants, à son époux, à ses frères, à ses sœurs, afin que les élections qui arrivent soient des élections apaisées. Et la Côte d'Ivoire sera heureuse si au soir du 31 octobre 2020, nous sortons de ces élections sans violence, sans heurts, sans agitation, et qu'au soir donc du 31 octobre 2020, ce soit la démocratie qui triomphe, main dans la main. Des femmes du cabinet à celles du service d'hygiène, toutes ont reçu des présents des mains de la première responsable de ce ministère. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, en ce jour qui commémore les mères, qu'elle ait autour d'elle toutes les mères, toutes les femmes de ce ministère, pour que ce geste qu'elle vient de faire à notre endroit, que cela soit quand même connu et même gravé dans nos esprits. En plus de les exhorter à la paix et à la cohésion sociale, Mariatou Kone a insisté sur le strict respect des mesures barrières dans les différents ménages afin de bouter hors du pays cette pandémie mortelle. On reste dans le temps de la fête des mères. L'ONG Bloom donne le sourire à 200 femmes de 20 quartiers de Yopougon. Elles ont reçu des pagnes et kits alimentaires. 15 femmes ont également bénéficié de chèques pour le financement de leurs activités. Une occasion d'autonomisation. Les bénéficiaires ont salué cette initiative. L'organisation non gouvernementale entend aussi s'investir dans l'éducation et la scolarisation des femmes. Puis les femmes de la RTI sont déjà dans la fête. Elles ont reçu de nombreux présents de la part du directeur général et de la mutuelle. Ce soir, comme toujours, elles sont à la tâche. Timité Mongbe, Marietta Lamba, Auréa Dourkoula. Très bonne fête des mères à toutes. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.